Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Et ce jeudi, direction l'hippodrome de Vincennes, à l'occasion du prix de Bourigny. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 4 et 5 ans. Ils seront 16 sur les rangs, 9 qui vont s'élancer de la première ligne et 7 de la seconde ligne derrière l'autostart. Et tous devront parcourir la distance de 2100 mètres. On a ici un plateau de très grande qualité. Toutefois, les chevaux les plus en vue devraient naturellement répondre présent et nous offrir un très beau spectacle. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. On attaque avec les bases. Hélas, Charmy Charlias, qui possède un sacré finish, lorsqu'il peut être économisé durant le parcours. Son dernier succès en dit long sur la marge qu'il détient. C'est incontestablement le cheval à battre. Toutefois, il devra se méfier du 3 Karat River, un étranger aux dents longues, dont les lignes plaident en sa faveur. En effet, en Scandinavie, il s'est permis le luxe de devancer Erosola et Kagan, deux sujets qui se sont récemment illustrés sur la cendrée parisienne. C'est sans doute une des révélations du meeting. Le 6 Inshot Josselin est en grande forme, lui qui vient d'abaisser son record sur la distance. Prendre sa revanche sur Charmy Charlias me semble compliqué, mais ce métronome paré des couleurs de la Scuderia Bivans devrait néanmoins s'emparer d'une belle place. On poursuit avec les opposants et le numéro 7, Castor The Star, qui est un autre concurrent étranger de grande qualité. Il bénéficie d'une flatteuse réputation et va tenter, au même titre que Superlight il y a quelques années, de faire briller l'entraînement de Jürgen Westholm à Vincennes. Le 10, Iguski Sauton, peut profiter du départ lancé et du sillage de Charmy Charlias pour montrer son vrai visage cette fois-ci. Le podium ne lui est certainement pas inaccessible. Le 14, Jericho, vient d'effectuer une bonne rentrée dans le prix de Picardie. Même s'il court à une semaine d'intervalle, il convient de le retenir en bon rang. Le 11, Ipalio, est un sujet assez constant qui aura besoin d'un rythme soutenu pour pouvoir donner sa pleine mesure. Cela sera, semble-t-il, le cas. C'est pourquoi il reste en mesure de s'octroyer une place en bout de combinaison. Mon coup de poker sera un concurrent italien, le numéro 16, Canto dei Venti, qui s'est remarquablement comporté dans la course référence du 19 novembre, mais dont la position derrière la voiture pose problème. S'il se joue de son mauvais numéro, il sera certainement dans le coup. On continue avec les outsiders et le 2 Intouchable, qui possède sans aucun doute la pointure, mais qui m'a laissé sur ma faim lors de sa dernière tentative. Le changement de main pourrait avoir un effet positif, d'autant plus que Yohan Le Bourgeois est en grande forme. Méfiance donc. Le 4, Yes We Can, est bien garé derrière la voiture, mais sa susceptibilité prend souvent le pas ces derniers temps. Vous l'aurez compris, avec lui, tout sera une question de sagesse. Le 9, Illusion J-Pad, reste sur une magnifique deuxième place, mais aura le désavantage d'être la seule femelle du lot et attirer le pire numéro derrière les ailes de la voiture. Eric Raffin devra donc sortir le grand jeu. Le 15, Instructor, fait partie d'un entraînement toujours à suivre à ce niveau, mais ne possède aucune référence sur ce parcours de vitesse. Avec lui, tout sera une affaire d'impression. Le 13, Hibiscus Man, s'est montré indélicat pour sa réapparition. Face à une telle adversité, il fait seulement partie des seconds choix de cette épreuve. Le 5, Iron Mélois, est bien engagé, mais risque d'être à court de conditions, lui qui n'a qu'un parcours dans les jambes. Les amateurs de surprise se pencheront sur son cas. Le 8, Jaguar Marancourt, possède des moyens certains, mais n'a plus été vu en compétition depuis le 22 juillet dernier. Pour ma part, je vais donc me contenter de le regarder courir.
Un seul concurrent dans la colonne des délaissés et ce sera le numéro 12, Jadrius de Guez, pour lequel Jean-Michel Bazir a mis un emoji rouge lors de la déclaration des partants. J'attends une prochaine course sous la selle pour lui refaire confiance. Ici, on peut faire l'impasse. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce magnifique prix de Bruni. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!